que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui car tout simplement je vais vous faire la fameuse vidéo 100 choses à absolument faire cet été, 100 choses qu'il faut absolument que tu fasses pour passer un bon été, plein d'idées pas s'ennuyer aussi, ça peut être plutôt pas mal. En tout cas j'espère de tout cœur que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bref, avant de commencer, ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux affichés à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi je suis démaquillée, j'ai pas envie, flemme. Et bien sûr cette vidéo n'est absolument pas du tout originale, elle revient tous les étés, plein de gens l'ont déjà fait. Elle a été écrite en collaboration avec mon cerveau, mes idées, mais aussi des internet, donc c'est possible qu'on ait tous les mêmes sources, donc que tout soit pareil. Mais c'est pas grave, bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant et je me suis mis ma petite tablette parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je vous mets en fond mon petit ordinateur parce qu'il est plutôt incroyable. Let's go! Première chose à absolument faire cet été, par pitié, allez à la piscine. Si vous avez la chance, c'est le meilleur truc. Ou sinon, si vous n'avez pas la piscine, allez à la mer, genre baigner. Moi, c'est trop bien. Le restaurant, faire des petits restos entre potes, etc. ou avec vos familles, avec vos amis, c'est incroyable. Si vous n'avez pas de TCA. Faire la fête avec des amis, faire des soirées avec ça, c'est trop bien. Faire des glaces maison, genre moi j'ai trouvé une technique trop bien. Juste tu prends du jus de fruits, tu prends un jus avec l'eau et tu mets au congèle comme des glaçons et après maman mange trop bon. Ensuite faire sa manucure, donc c'est-à-dire se couper les ongles, mettre du vernis, etc. Et moi c'est ce que j'ai fait, ça se voit presque. Faire du shopping bien sûr, pas sur Shein parce que c'est pas bon pour la planète. Acheter des maillots de bain, maman. Acheter des nouveaux maillots de bain, sur ta zone de poids en termes de maillots de bain, voilà moi j'en ai plein et j'adore et je valide. Faire des bracelets maison, ça c'est un truc trop bien avec de la ficelle etc. C'est trop stylé et au moins après tu peux les garder. Faire des tatouages, alors il y a les tatouages temporaires bien sûr qui existent, sinon faire un vrai tatouage, mais les temporaires là comme les petits trucs malabar c'est trop bien et en plus ça fait très été, quand tu bronzes ça fait un peu bizarre. Ensuite, faire des nouvelles coiffures d'été. Bon, moi je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait les tresses et là je les on dirait que j'ai de la masse capillaire, c'est un truc de fou, moi qui n'ai pas du tout de masse capillaire et je trouve que c'est trop mignon, j'aime trop. Peindre, comme vous pouvez voir, moi j'adore peindre, genre des petits trucs en mode summer comme ça, c'est trop ma passion. Faire un maquillage summer, genre tu te maquilles un petit peu, enfin tu mets un peu de mascara très léger, très naturel pour éviter non plus de que tout. Acheter un ventilateur, là c'est pas une question, acheter un ventilateur ou une clim, mais le mieux c'est le ventilateur, ça consomme moins, genre un ventilateur. Ensuite faire du sport, du moins des trucs qui nous fassent pas trop transpirer avec la chaleur, sinon c'est horrible, mais un petit peu de sport pour se bouger. Se reposer, le truc, le conseil pour les vacances, se reposer, ça va être le mot d'ordre, genre ultra important. Ensuite faire un mood board comme voir, c'est exactement ce que je viens de faire. En gros, tu prends plein de petites images grave inspirantes et tu les mets en fond d'écran et comme ça, à chaque fois que t'es sur ton ordi, tu te dis punaise, moi mon goal cet été c'était d'aller à la plage, à la mer, de voyager, d'être avec mes chats, enfin tu vois, des trucs qui te rappellent un peu et qui font écho à toi. Et en plus après ça rend trop bien et j'aime trop. Tu peux mettre des petites phrases inspirantes, bon après ça c'est un peu cucu mais on s'en fout. Faire des photos, le truc pour Instagram, le truc trop bien parce qu'en plus vu qu'il fait beau. Et installer des nouvelles applications, du moins aller sur des applications auxquelles on ne va pas souvent, voir si les applications sont très intéressantes pour nous, d'autres applications qu'on n'aime pas. Voilà, se focus sur des applications qui peuvent être vers des to-do list. J'ai installé Notion, c'est une application gratuite, je suis pas sponsor mais s'il vous plaît sponsorisez-moi. Aussi si vous voulez faire des petits sponsors avec moi, mon adresse mail pro en description. Voilà. Franchement Notion c'est pour faire des to-do list et tout. Ensuite, feutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, acheter de nouveaux feutres, faire des trucs créatifs avec des feutres, genre, c'est trop bien. Moi, j'en ai plein ici derrière et clairement, j'adore. Moi, clairement, je suis arrivée au stade à foutre de la merde avec mes feutres et j'aime trop, ça rend trop bien. Et je mets plein de paillettes et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ma première insomnie à 5h du mat. Ensuite, très back to school, vous inquiétez pas, pendant le mois d'août, vous n'avez pas mis de vidéo back to school par moi-même, donc je suis désolée. Faire les fournitures scolaires, c'est très tôt, mais avant qu'une lire. Ensuite, lire, je n'aime pas lire, mais lire c'est cool. Commencer un peu des inspirations Pinterest pour avoir des cours esthétiques et tout. Vous inquiétez pas, je ferai plein de vidéos à ce sujet parce que ça va être mes vidéos back to school du mois d'août. Vous allez trop aimer, mais vous voyez, genre préparer un peu pour réfléchir tout ça. Pourquoi pas travailler les acquis qu'on n'a pas eu au cours de l'année scolaire. Voilà, ça peut être pratique s'il y a des domaines auxquels tu veux t'avancer ou des domaines absolument rien compris avant d'être dans la merde pour la rentrée. Ensuite, filmer son été, genre tu fais plein de petites vidéos de ton été. À la fin, bah tu sais ce que t'as fait cet été et c'est archi cool. Et après, tu fais une petite vidéo trop bien. J'adore. Faire du montage photo ou du montage vidéo si vous aimez. Moi, j'ai pas le choix. Lol. Faire sa boisson. Ouais, aussi on peut créer des petites boissons l'été, genre des petites limonades, des Sprite, des petits... il y en a, ils boivent du matcha. Je sais pas quel goût ça a, si c'est bon ou pas, dites-moi en commentaire, ça goûte d'herbe. Regardez le coucher de soleil, en plus le soleil se couche de plus en plus tard, du moins là ça va un petit peu réduire les jours, mais franchement c'est trop bien. Faire le défi un jour sans internet, sans téléphone, genre pendant un jour t'es pas collé à ton tel et comme ça tu profites au mieux de ton été sans être sur un écran et tout. Moi je le ferai jamais, ça c'est sûr. Faire du yoga, alors il y en a ils font du stretching, du yoga et tout, moi je suis en mode, moi je m'étire un peu le matin et c'est tout quoi. Faire un barbecue avec ses potes, ça se trouve ça sent grave l'été tu vois, genre bonne grillade et tout, maman. Cuisiner si vous savez cuisiner. Bon après chacun son rythme. Faire un petit cinéma entre potes, genre tu vidéo projeter un petit truc, un petit film que t'aimes trop, une série. Le mood est pas mal. Faire un pique-nique avec ses amis, avec sa famille, bon, sauf quand il fait trop chaud, c'est mieux le soir parce qu'avec la
canicule, positionner, c'est horrible. Il y en a ils campent, bah s'il y en a qui aiment camper, bah camper dehors, sauf qu'il y a des moustiques et je supporte pas. Faire des appels avec ses amis, amis virtuels, la famille et tout, important, prenez des nouvelles. Par la même occasion, j'ai écrit des messages. Écrire des messages ça peut être pas mal parce que bah des fois ceux qui aiment pas appeler, écrire c'est cool. Jardiner, s'il y en a qui aiment jardiner, moi je vous ai dit, moi je suis au niveau des plantes grasses et des fausses plantes, j'arrive à faire crever une plante grasse. Au bout d'un moment je ne sais plus quoi faire. Essayer une nouvelle activité, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et tout, ça fait pas. Oh mon dieu, s'il y en a qui savent chanter, bah chanter, genre c'est trop bien. Bon par contre moi je ne sais pas chanter donc on va éviter. Faire des activités manuelles, ça peut être peindre, écrire, ça peut être faire du bricolage, des trucs comme ça, pâte à modeler, quoi que ce soit, c'est archi bien. Travailler sur soi-même, genre c'est des trucs que t'aimes pas chez toi, essayer de travailler sur toi-même. Ça peut être pas mal en vrai, mais faut le vouloir. Faire du bénévolat, ouais en vrai c'est grave. Par exemple à la Croix-Rouge, la SPA, des trucs comme ça, genre s'engager dans les trucs intéressants, c'est bien. Faire du bullet journal, et ouais moi j'en fais plus du bullet journal, pas très bien, je sais, mais franchement le bullet journal c'est un truc de fou. T'as un petit carnet, t'écris tout ce que tu veux, des trucs trop beaux. Oh my dieu, j'adore. J'ai vu ça sur internet, écrire un roman. Le truc qui n'arrivera jamais. Parce que écrire un roman c'est grave dur, mais s'il y en a qui ont un talent, let's go. Apprendre une langue ou du moins renforcer une langue que tu sais déjà. Genre si t'aimes bien l'anglais, que tu vas approfondir, bah regarder des séries en anglais. Ou sinon après t'as des applications pour t'entraîner, c'est archi pratique. Aller à un festival, je sais pas du tout s'il y en a vers chez vous, mais renseignez-vous, ça peut être pratique. Faire les touristes, et oui, des fois c'est cool de faire les touristes dans ses propres villages, dans ses propres villes. Tu te balades, tu découvres des nouveaux lieux et je vous assure, on en apprend tous les jours. Faire une cabane comme quand on était petit, genre oh mon dieu c'était trop bien, je suis désolée c'est le meilleur truc au monde. Faire une salade de... Oui. Nager, ça peut être cool, genre tu nages, tu peux t'entraîner à nager. Parce que des fois il y en a ils savent pas nager, autant apprendre. Faire des châteaux de sable, je suis désolée, même s'il y en a qui ont 20 ans, faites des châteaux de sable, c'est le meilleur au monde, je suis désolée. Des boules de sable et tout comme des boules de neige, après oh ça sent bien, tu les balances sur... Oh mon dieu, tu les balances sur les petits gosses qui te saoulent, et faites-le. Faire du babysitting, ça n'arriverait pas avec moi parce que moi les petits gosses je les... Non, pas de violence physique, sauf des fois. Faire une sieste, c'est un peu comme se reposer, mais des fois faire une petite sieste en après-midi quand t'as un petit coup de mou. Oui, c'est cool. Faire du tri dans ses photos parce que généralement on trouve avec des 1000, 2000 photos, 10 000 photos et t'as envie de les supprimer parce qu'il y en a qui sont inutiles, c'est des screens pourris, enlève. Faire le tri dans ses applications parce qu'on a plein d'applications qu'on a déchargées, qu'on a oublié de supprimer, ça prend de la place dans son espace de stockage, c'est archi. Faire du tri dans ses amis par la même occasion, ça peut être cool. Faire une colonie de vacances, je suis désolée mais moi les colonies de vacances, pas pour moi, mais je sais il y en a ils adorent, tout mon respect. Mettre des filtres sur ses photos, quand je parle de filtres, c'est genre des filtres de couleur, pas des filtres qui me déforment, mais genre des filtres pour que ça fasse un petit effet summery. Oh ça j'adore. Après vous pouvez retoucher vos photos, personne ne vous en empêche, en fait ce que vous voulez. Faire des TikTok, oui, je fais un TikTok toute ma vie, j'ai une chaîne YouTube dédiée à mes TikTok que je reposte si ça vous intéresse. Faire du vélo, bon bien sûr quand vous êtes sécurisé, quand vous avez casque, quand vous êtes... vous savez faire du vélo par la même occasion, quand il fait pas trop chaud, aller dans un spa, ça c'est cool. Faire une skincare en gros, bah faire des petits produits pour sa peau et tout, moi j'en ai pas, mais c'est pas grave. Créer une nouvelle morning routine en adéquation avec les vacances et aussi créer une nouvelle night routine en adéquation avec les vacances mais version soir. Aller à la patinoire. Alors je ne sais pas du tout si la patinoire c'est ouvert l'été ou pas, mais au moins quand t'as chaud tu vas à la patinoire. Vendre des anciens habits, et oui parce qu'on a toujours plein d'habits. Vendre aussi des anciens objets, des trucs qui en fait on s'en sert à des anciens jouets quand on était petit, ça peut être... Faire le ménage quand c'est le bordel dans votre chambre, je veux pas du tout viser. Refaire sa chambre par la même occasion, genre repeindre les murs, refaire des trucs comme ça et ça. Personnaliser son téléphone avec les widgets, genre tu changes le nom des applications, tu changes la façon, la présentation et tout. C'est ce que j'ai fait et je vous conseille trop parce que au lieu de racheter un téléphone, des fois juste en changeant ce genre de choses, bah, ça te motive trop. Moi c'est ce que j'ai fait avec ma tablette, je voulais en racheter une, en fait non. Juste acheter une coque et refaire l'intérieur de ma tablette et tout va mieux. Personnaliser un jean, personnaliser un short, genre il y a des trucs qu'on peut peindre et tout, ça fait trop bien. Faire de la couture, si vous savez coudre. Aller dans un parc d'attractions, moi je compte aller à Walibi Rhône-Alpes, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Aller dans des toboggans, genre des parcs aquatiques et tout comme ça. Jouer aux jeux vidéo, en particulier Animal Crossing ou à Fall Guys, voilà. Installer des nouveaux jeux vidéo sur ton téléphone pour t'occuper l'été quand tu sais pas quoi faire. Il y a plein de petits jeux qui existent, qui se renouvellent à chaque fois, c'est trop cool. Visiter un musée si vous êtes fan de musées, d'art, ça, ou d'expositions en tout genre. C'est pas mon cas. Bronzer, pas comme moi parce que moi ça fait 2 ans que je m'étais pas trop exposée, je me suis exposée 10 minutes, j'ai fait une réaction soleil, j'ai pas cramé ni pris de coup de soleil, moi ma peau fait un quadrillage de rouge et de beige, genre je fais une réaction soleil sur les cuisses à chaque fois, c'est trop fun. J'ai pas pris de coup de soleil non, sur les épaules non ça va, pensez à hydrater votre peau quand vous allez au soleil, ça c'est super important, votre visage tous les jours, crème solaire pour éviter d'avoir des rides, vous me remercierez. Donc par la même occasion aussi comme je vous ai dit, hydrater sa peau, boire c'est très important, très cool. Faire du bateau, si vous avez la chance d'habiter vers un lac, si vous avez la mer, faire du bateau paddle, par une occasion que je vous dis après. Donc ce qui est surf, paddle, etc. ça fait 3 choses en un. Traîner sur son téléphone, et oui, des fois c'est cool, t'es juste sur ton téléphone à scroller, ça te détend parce que tu vois des belles vidéos que t'aimes. Nettoyer ses écrans, oui, nettoyez bien l'intérieur de vos écrans, comme ceci, genre nettoyez bien toutes les faces. Des fois il y a des traces de doigts, de gras, c'est vraiment pas cool et ça fait des effets arc-en-ciel sur nos écrans, c'est pas bien. Voir sa famille, voir ses amis, oui. Parler, juste des fois parler avec des gens quand on se sent pas bien, c'est pratique.
Arroser ses plantes, si vous avez des plantes, des fausses plantes, des vraies plantes avec la chaleur et tout, c'est super important. Or, moi, je n'ai pas ce problème parce que quoi que j'ai, de toute façon, les plantes crèveront. Donc, danser, genre, tu sais, s'il y en a qui ont un problème, qui ont besoin de danser, mais genre danser, moi, c'est ce que j'ai fait une fois à 23h. Pourquoi faire ça à 23h? Faire des jeux de société, si vous avez des jeux de société chez vous, moi, j'en ai pas, j'ai jamais fait de jeux de société avec ma famille, bon, c'est pas grave. Changer les meubles de sa chambre, genre, tu peux changer d'où est ton lit, des fois, tu te mets plus au nord, sud, suivant l'exposition du soleil avec tes vitres, etc. Faire son lit, je ne suis pas du tout visée actuellement, c'est faux. Faire les placards, des fois, c'est bien de faire ces placards pour voir la date limite de consommation parce que des fois, on se retrouve avec des trucs périmés d'il y a 5 ans et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout dans les placards? Ça peut être pratique, faire le placard au niveau alimentaire, mais aussi, surtout, et niveau cosmétique parce qu'il y a une date limite de consommation, enfin, pour se l'appliquer et tout, c'est écrit derrière, genre, après ouverture de 12 mois, bah, quand ça fait plus de 12 mois que tu mets ton baume à lèvres qui a 5 ans. Voilà, et ça, c'est valable pour genre 3/4 de nos cosmétiques qui sont périmés, vraiment super important. Aérer sa chambre, ne l'oubliez pas, le soir, c'est super important quand il commence à faire plus frais, le matin, très tôt quand il fait frais. Aérez votre chambre au moins 2 fois par jour, ça peut être cool. Regardez la télé, et j'ai marqué regarder le Tour de France, vu que c'est d'actualité, pourquoi pas regarder la télé, des fois il y a toujours des trucs. Tentez des nouvelles coupes de cheveux, genre se couper les cheveux, laisser pousser ses cheveux, après faire des expériences capillaires, des couleurs, tout ça. Bon, après avec l'été c'est un peu chaud. Moi voilà, j'ai juste fait des petits traits, c'est très mignon. Ensuite, un truc bien d'été, manger des churros Nutella. Le truc d'été quand tu sors le soir. Et le 100e, qui est pour moi très important, c'est tout simplement faire des grasses matinées, super cool. Et au moins ça permet de se reposer. Et l'un des derniers conseils bonus que je vous donnerai, c'est sur vraiment ne pas culpabiliser. Genre cet été, prenez votre temps, mangez ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, prenez-vous pas par la tête par les autres, et ça c'est cool. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si tu n'as pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est bien soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. En particulier sur mon petit Instagram, je réponds à tous vos messages, je fais toujours des stories et c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vais essayer de faire au moins 3 vidéos par semaine parce que j'ai trop envie d'en sortir une le mercredi aux alentours de 16h30 et une le samedi et le dimanche vers 10h30, ça pourrait être plutôt pas mal. Bref, sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie. Bisous.